Ok, Kodjango et Ben, avec le manager de Hakim, on est au lieu de décès. Il faut quitter là. Nous sommes au lieu de décès pour que la clarté soit faite là par rapport à ça. Et il va expliquer. Et le résultat de l'autopsie est là. Voilà. C'est ce qui est là avec vous. Hein? Voilà. Donc, d'abord, voilà, on va lire ce qui est écrit. Ok, il faut te présenter. Bon, je me nomme Barry Ibrahim, je suis le manager direct de Hakim 224, Hein? l'ambassadeur. Je suis le manager direct de Hakim 224, l'ambassadeur. Barry Ibrahim. Oui. Ok, qu'est-ce que vous savez dans le décès de notre soeur là, Oumou Diallo? Mais déjà avant tout d'abord, que son âme repose en paix. C'était une bonne personne. Bon, je ne peux pas faire des témoignages sur elle ici, parce qu'elle faisait partie de nous jusqu'à présent, ça reste. Écoutez-moi ça, bon. Prends un micro dans la voiture. Bon, je ne peux pas faire des témoignages sur elle, ça reste demain une partie de moi qui va s'en aller demain, Inch'Allah. On va prier pour le repos de son âme. Bon, je peux dire qu'elle est partie dans mes mains. J'ai passé une nuit blanche à l'hôpital avec elle. On a souffert pendant presque 72 heures, 3 jours. À 3 jours de cela, avant le match, le Sénégal et la Guinée, elle se portait très bien. On a effectué le tournage ensemble concernant les vidéos du match Sénégal-Guinée. Bon, après le... Vas-y. Bon, après le match Sénégal-Guinée maintenant, c'est le lendemain, elle ne se portait pas bien. Toute la nuit, elle ne dormait pas. Hakim m'a réveillé vers 6 heures du matin. Soit disant, Manad, il faut que tu viennes apporter à l'hôpital. Bon, pour moi, c'est juste des maladies passagères comme ça, des maladies qui vont pas. Bon, en venant, je suis venu la trouver ici. Elle ne se portait pas du tout bien. Elle avait des maux de ventre très intenses. On a été à l'hôpital. Bon, mais elle ne pouvait pas manger aussi, elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle faisait que des mouvements, elle hurlait un peu partout. Chaque fois, maintenant, j'ai mal. Bon, arrivé à l'hôpital, on a fait des perfusions pour elle, on l'a donné des calmants, beaucoup de calmants, mais ça n'allait pas. On nous a demandé de faire une échographie. Mais après l'échographie, maintenant, le médecin m'a appelé au bureau, soi-disant, c'est son pancréas qui s'est percé. Elle ne doit pas manger ni boire. Après, il faut une opération pour réparer ça. Elle me dit carrément, vous devez l'amener dans un hôpital ici, ou bien une clinique privée, dans l'urgence. Il faut qu'on l'opère. Sinon, avec ces mots-là, elle ne pourra pas se porter. Waouh. Bon, après, directement, le médecin a appelé ses collègues, beaucoup d'hôpitaux. Il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas d'espace pour elle, quoi. Il y avait Dalal Jam qui est là. On nous a conduits là-bas. Arrivé là-bas, le médecin a vu l'échographie. Le médecin a dit, je vais appeler un spécialiste. Mais déjà, j'ai appelé le spécialiste, je l'ai amené l'échographie. Demain, il doit être là à 9 h du matin. Il doit être là à 9 h du matin. Bon, mais avant d'être là à 9 h, il faut qu'on essaie de la préparer pour l'opération. Le médecin m'a dit ça carrément. Maintenant, on est parti acheter des médicaux, plus de 800 000 et quelques comme ça. Parce qu'à chaque 5 minutes, on écrivait des médicaments d'ordonnance, beaucoup. Juste pour calmer, quoi. Après, le médecin m'a appelé. Soi-disant, ses organes étaient faibles, quoi. Il faut qu'on prépare ça très bien. Parce que sinon, il faut qu'on la prépare pour l'opération. Ses organes sont faibles. Bon, on est resté dans ça vers 6 h, 7 h, 8 h du matin. J'ai appelé le médecin. C'est comment est l'opération. Le médecin me dit carrément jusqu'à présent, ses organes sont faibles. On ne peut pas prendre un risque de l'opérer. S'il y a d'autres choses qui se présenteront, vous dira seulement c'est faute au médecin, faute à l'hôpital comme ça. On ne peut pas prendre des risques. Bon, on est resté dans ça vers 12 h et quelques. Elle a eu un arrêt cardiaque. Bon, on l'a fait rentrer dans l'urgence, c'était devant moi. Après l'urgence, maintenant, le médecin est sorti. Elle m'a dit, alhamdoulilah, plus de peur que du mal. On l'a réanimé, maintenant elle est en vie. On m'a dit, maintenant, on m'a écrit beaucoup de médicaments, je suis parti acheter. On m'a dit, il faut qu'on essaie de la scanner aussi, voir réellement s'il faut une opération ou bien un traitement pour ça. Bon, c'est après ça maintenant, on m'a appelé vers 14 h
58 comme ça, quoi, pour m'annoncer le décès. Mais après le décès, maintenant, il y a des rumeurs qui pour partout. J'ai reçu même des appels soi-disant comme ça. Bon, après ça, maintenant, le médecin me dit carrément, bon, comme le décès est survenu comme ça, il faut qu'on essaie d'effectuer une autopsie pour montrer au monde entier ce qui s'est passé réellement. Parce que Hakim aussi tenait beaucoup à ça. Soi-disant, quel genre de maladie qui a emporté Oumi. Bon, maintenant on a été à l'hôpital aujourd'hui et à la gendarmerie. Maintenant l'autopsie est sortie, le résultat est là. C'est comme ce que le médecin m'avait dit. L'autopsie nous a dit que le pancréas est percé. C'est pour cela qu'on l'avait interdit de manger et de boire. Mais le médecin aussi m'a dit si on pouvait faire quelque chose pour elle, c'était à l'avance. On pouvait l'opérer et essayer de réparer la partie. Elle allait survivre. Mais comme Dieu dit dans le Coran aussi, toute âme goûtera à la mort. Bon, on s'est dit c'est le jour J qui est arrivé. On prie pour le repos de son âme. Bon, on essaie d'appeler tout le monde aussi, les croyants. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui ne sont pas croyants. Mais les personnes qui sont carrément croyants, soit musulmans ou chrétiens aussi, tous les fans, toutes les personnes, voilà, de Hakim 224 et d'autres personnes aussi, de prier pour le repos de son âme. Une bonne personne est partie à jamais. Et elle restera à jamais dans nos cœurs. Que son âme repose en paix. Amen. Donc, c'est avec un remerciement qu'on vous remercie de votre disponibilité. Oui. D'abord pour nous, pour le peuple de Guinée, et que, voilà, et que les gens arrêtent de spéculer autour de ça. C'est tout. Et on vous remercie. Bon. Et vraiment, il n'y a rien à dire. Que tout le monde a entendu la version du manager. Ça, c'est le manager qui a parlé. Et puis c'est fini. Donc que tout le monde arrête de spéculer autour de ça. On va prier pour elle comme ce que vous avez dit. Et à son âme. Et puis voilà. Pour rappeler aussi, demain, l'enterrement s'effectuera à 14h à la cimetière de Yoff. On appelle tout le monde de venir accompagner Oumi pour la dernière fois. Voilà, parce qu'on avait dit qu'on allait l'enterrer aujourd'hui. Oui. Et comme l'enterrement, à cause de l'autopsie, l'enterrement n'a pas été fait. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.